Disons qu'on a une ligne là et une ligne là, et on veut savoir la distance entre ces deux lignes-là. Pour commencer avec, il faut avoir une unité de mesure. Donc, ça, on va dire que ça, c'est 1 cm. Bien, on dessine la longueur et on découpe dans notre unité de mesure. Disons, on va dire que ça, c'est à peu près 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça, c'est 7 cm de longueur. Pour simplifier un peu le calcul de distance, on va tout sortir, disons, on va travailler sur une feuille, une surface quadrillée. Donc, disons, je commence ici. Mon unité de mesure, disons, on va dire que ça, c'est 1 mètre à la place. Là, je viens comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Bien, la question devient, quelle est la longueur de ma ligne? Bien, là, je commence, je découpe la ligne dans mon unité de mesure. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors donc, la ligne mesure 9 mètres. Mais ça, c'est beau pour des distances ou des longueurs. Mais disons, j'ai une surface comme ça. Et là, il faut que je peinture ça. Là. OK? Ça, c'est toute une surface à peinturer. On sait que ça, c'est à peu près 1 mètre. Et j'appelle le gars chez le dépôt. Je dis, hey, j'ai besoin de comment de la peinture, là? J'ai besoin de combien de peinture pour couvrir ça? Le gars va dire, ben oui, mais t'as combien de? Ben, j'ai besoin d'une unité de mesure pour une surface. Parce qu'une longueur comme telle, ça ne me dit rien. Ça ne donne pas une idée de exactement de la surface. Mais ce qu'on a décidé, c'est que notre unité de mesure pour une surface, c'est un carré. Un peu comme la longueur ici, mais c'est un carré. Et on demande, mais tu as combien de carrés là-dessus? Et on va dire que ça, c'est 1 mètre par 1 mètre. Et ce carré-là, unité de mesure, on va dire que ça s'appelle 1 mètre carré, parce que ça a de l'allure, c'est un carré. Mais j'en ai combien là-dedans? Bien, ça, c'est ce qu'il faut découvrir. Donc, on va effacer ça. Oups, effacer ça ici. Et comme ça. Alors, si j'ai une surface comme ça ici, là, je commence comme ça. OK, je fais de mon mieux là, pour avoir une surface qui a de l'allure. OK. Ça, c'est, on va dire, 1 mètre. Et la question devient, combien de mètres carrés là-dedans? Bien, on découpe la surface dans des carrés de 1 mètre par 1 mètre, qui est mon unité de mesure. Mais là, c'est facile, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça équivaut à 9 mètres carrés. Excellent. Mais le problème qu'on a, c'est que des fois, là, on n'a pas des surfaces formées de lignes droites. Disons, j'ai ça ici. Un triangle, j'en ai. Combien de centimètres carrés ou de mètres carrés là-dedans? Mais elles sont difficiles à calculer, là. Alors, ça donne qu'on a des formules pour tout ça. Si vous allez sur mon site internet, je pense ici, vous allez à Devoir. Le premier lien que vous avez en haut ici, c'est Feuille aide-mémoire, qui va changer régulièrement. Alors, cliquez là-dessus, et je pense, donc, ça c'est les feuilles aide-mémoire. Je pense que je suis rendu à 8 tableaux. Donc, ça, c'en est un là. Si je m'envoie à 2 ici, ouais, ça c'est les deux autres tableaux. On va commencer avec le tableau, je pense, ici. On va travailler avec le tableau qui est à droite, juste là. Donc ça, je vais enlever ça. Attends, je vais le trouver ici. OK, c'est ce tableau-là. Donc ça nous donne les formules, le nombre de carrés qu'il y a à l'intérieur de chacune de ces figures-là. Donc on va commencer avec le rectangle. Le rectangle est juste là, on va retourner. Le rectangle, c'est pas mal simple. Disons que j'ai ça là, je m'en vais jusque là. Un rectangle. On va dire que ça, mon unité de mesure ici, c'est 1 cm pour une longueur. Unité de mesure pour une surface, c'est un carré de 1 cm par 1 cm qui s'appelle 1 cm. On peut écrire carré comme ça, ou des fois, c'est écrit 1 cm puis écrit le mot carré. Mais là, c'est pas mal simple. J'ai 3 cm ici, 4 cm, et je compte les carrés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc ça équivaut à 12 cm carrés. Eh bien, 12 cm carrés, on a une formule aussi. L'aire d'un rectangle, ici, c'est, si on regarde sur notre feuille de mémoire, c'est longueur fois largeur. Donc, on revient ici, longueur fois largeur. Donc, ça serait quelque chose comme 3 fois 4 égale 12 cm². Mais on le voit bien, on peut les voir, c'est pas quelque chose de vraiment compliqué. Donc, on va effacer ça. On va aller chercher une autre formule. Ici, je pense qu'on va commencer à le triangle ici. La formule, c'est base fois hauteur divisé par 2. Alors, on commence ici. On va dessiner. Disons, je m'en vais comme ça. On va aller comme ça, puis comme ça. Donc, la base, c'est la longueur ici. Donc, j'ai une base de
1, 2, 3, 4 de longueur. La hauteur, c'est la distance entre le sommet opposé et la base, en ligne droite. C'est la distance la plus courte. Donc, il faut qu'elle soit perpendiculaire. Si j'avais 1, 2, 3, 4, donc la hauteur qui va de là jusque là, on va dire que c'est tous ces 4 cm. La formule qui était sur la feuille de mémoire, c'est base fois hauteur divisé par 2, qui donne, je pense, 4 fois 4, divisé par 2, qui va donner 16, 8 cm². Donc, si on était pour, disons, tout découper ces carrés-là et les mettre ensemble, il devrait en avoir 8. Moi, j'ai bien de la misère à le croire, par contre. J'ai 1, 2, j'ai comme 3 là, j'ai comme 4, j'ai comme un 5 là avec lui, j'ai comme un 6, mais faites-moi confiance, il y en a 8. Moi, je ne le vois pas 8, mais il y en a 8 cm². Le triangle aussi peut être formé comme ça, disons. Je m'en vais comme ça, puis là, il peut aller sur le côté. Là, si je décide d'utiliser la base ici, qui est 1, 2, 3, mais la hauteur est à l'extérieur du triangle. Des fois, les élèves ont un peu de misère avec ça. Parce que c'est la distance entre le sommet et la base. Mais la base là-bas, mais je veux la distance la plus courte. Donc, il faut comme continuer la base, puis dire que ça, c'est 1, 2, 3. Donc, j'ai un 3 cm ici, comme hauteur. Donc, encore, on ferait base fois hauteur divisé par 2. 3 fois 3 divisé par 2, qui donne 9, 4.5. Donc, il devrait y avoir 4.5 carrés là-dedans. Là, je pense que, là, je vais retourner voir. Okay, je pense qu'il y en a un autre qui est un peu fatigant, que je n'utilise pas souvent. C'est le parallélogramme. Le parallélogramme, pas mal semblable au triangle qu'on vient juste de faire. Disons, on va comme ça, on va comme ça. Il est un peu petit. Donc, la base est égale à 3. Et je veux aussi encore la hauteur qui est à l'extérieur du parallélogramme. Ici, j'ai une hauteur de 12. Et la formule est un peu plus simple que le triangle. Oups, c'est pas ça que je voulais. L'air, c'est égal à la base, 3. Ben, c'est base fois hauteur. Donc, 3 fois 2. En principe, il y a 6 carrés là-dedans. J'ai 1, 2, 3, 4. J'en ai 4 là. Ça ici, ça devrait faire 5. Et ça, lui, puis lui, ça fait 6. Oui, ça a de l'allure. J'ai 6 carrés là-dedans, ou 6 cm². Les dernières formules qu'on a, c'est le trapèze. Ça, c'est grande base et petite base qui sont les deux côtés parallèles. On les additionne fois la hauteur, qui est encore la distance entre les deux côtés parallèles divisé par 2. Et la dernière, c'est le cercle. Mais le cercle, tu as juste besoin d'avoir la mesure du rayon, qui est la distance entre le centre du cercle et l'extérieur. Et le rayon peut être un peu partout. Il peut être vertical, horizontal ou à des angles comme tel. Donc, c'est comme ça qu'on trouve la formule des surfaces, le nombre de carrés qu'il y a à l'intérieur. Une dernière petite chose. Tu sais, quand j'ai dit qu'on a appelé Renaud Depot, ben disons, j'ai un gallon de peinture ici. Et alors, ça, c'est mon gars avec sa blonde, puis deux jeunes le matin sont allés chez Tim Hortons. Mais en tout cas, là, on peut voir ici que, juste là, sur le gallon, il y a de l'information. Parce qu'on veut savoir, tu sais, je veux savoir combien qu'un gallon, combien de mètres carrés qu'un gallon peut couvrir. Donc, si je pense que j'ai agrandi cette partie-là, ici, on peut, c'est tout le temps écrit, rendement en surface, 46 mètres carrés. Donc, le gallon avec la couleur vraiment lettre peut couvrir, disons, si j'écris ici, des carrés de 1 mètre par 1 mètre, il peut en couvrir 46. Donc ça, c'est quelque chose d'utile dans votre vie si jamais vous avez besoin d'acheter de la peinture. Tu calcules la surface avec les formules que je viens juste de vous donner et ça vous donne une idée de combien de gallons ou contenants de peinture qu'il faut acheter. Et voilà.